Bienvenue Can Family. Ici Clovis, en direct de Weekend TV. Au programme, des entrepreneurs, des sportifs, des artistes, pour vous inspirer et vous divertir. Et vous, connaissiez-vous la boutithérapie? Soyez sans complexe, prenez confiance en vous, lâchez-vous. Bonjour Can Family, aujourd'hui nous sommes au Square Victoria et nous sommes avec Maïmouna qui va nous parler d'un nouveau concept intéressant et très original. Comment vas-tu Maïmouna? Très bien, merci. Et toi Julie? Oui, ça va très bien. Donc tu es arrivée à Montréal hier et tu as commencé à pratiquer dans un studio de danse. Ton concept, peux-tu nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Alors mon concept c'est la boutithérapie. Donc hier j'ai donné un stage du côté de Julien Talon. Et en fait, la boutithérapie, c'est le fait de bouger du bassin pour assumer sa féminité et pour se libérer l'esprit. D'accord. Et comment tu es arrivée à avoir cette idée? Alors cette idée elle m'est venue grâce à mes élèves. Ça fait 18 ans que je donne des cours de danse, coupé décalé, dombolo, raga dancehall et kuduro là depuis dernièrement. Et en fait, en voyant comme se transformer mes élèves, en début d'année, je les voyais un petit peu sur la retenue ou pas bien dans leur corps, pas bien dans leur tête, et donc je les voyais se positionner de façon anormale, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure qu'elles prennent mes cours de danse, elles se sentaient bien, elles assumaient des complexes qu'elles pouvaient avoir dans leur jeunesse, elles se sentaient plus fortes pour assumer la semaine. Voilà, il y avait une transformation et c'était par rapport à leur retour. D'accord, est-ce que tu as quelques témoignages en tête? Oui, dont une en plus qui est là, c'est incroyable, je l'ai vue hier, elle est venue depuis quelques mois s'installer ici au Canada. Donc en fait elle a pris des cours pendant 2 ans avec moi et à la fin de la première année on a fait le spectacle de fin d'année et elle est venue en pleurant en me disant que mon cours lui apportait énormément de choses, le fait de venir à mes cours, le fait de pouvoir bouger avec les fesses, parce qu'elle a été complexée par ses fesses. Elle est blanche et elle a de grosses fesses, et donc dans la culture blanche c'est pas forcément quelque chose d'aussi bien vu que dans la culture noire. Et en fait elle a toujours été complexée par ça, elle essayait de cacher, elle se positionnait de façon bizarre pour que ça ne se voit pas. Et là, elle m'a dit, voilà, pour la première fois aujourd'hui, j'assume mes fesses, je suis fière de mes fesses, et maintenant je vais mettre des pantalons pour les mettre en valeur. Voilà, et ça sortait vraiment du cœur, et voilà, ça c'est un des exemples, mais j'en ai énormément. On a vu sur Paris que tu faisais des flash mobs pour découvrir ce concept. Est-ce que tu as eu des bons retours? Oui, par rapport au flash mob, c'était intéressant, à la fois de la part des élèves et à la fois de la part du public, parce que quand on va faire des flash mobs, le public n'est pas au courant, donc c'est pas un public acquis, on sait pas, ils peuvent nous jeter je sais pas quoi à la tête en disant mais qu'est-ce que vous faites, ou voilà, il peut se passer plein de choses, donc on se met vraiment en danger en faisant ça, et jusqu'à maintenant, donc on l'a fait à la Tour Eiffel, on a fait sur la place de l'Opéra, on a fait dans le métro. Je sais plus où d'autres, on a fait au Moulin Rouge, en fait et à chaque fois les gens sourient, applaudissent, reçoivent notre message. Après peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ça, qui sont pas restés assez longtemps pour se rendre compte de ce que c'est, mais on a toujours des avis super positifs. C'est pour ça qu'on y retourne et que mes élèves, même celles qui ont pris des cours depuis seulement 2 semaines, elles viennent, elles sont ok pour aller danser dehors comme ça en short, alors que ça pourrait être mal vu quoi. Et par rapport à mes élèves, moi elle m'impressionne parce que c'est pas évident. Moi, c'est mon concept, je mets ma musique, je m'ambiance, ça va. Mais elle m'accompagne, elle se met en short. On a fait ça, il fait pas aussi froid qu'ici, mais on a fait ça en hiver. Plusieurs ont eu le rhume derrière. Ah, okay. Mais en tout cas, elles étaient fières d'avoir passé le pas, d'avoir fait ça, quoi. Et par rapport à ton public, quelles sont les questions qui reviennent le plus? Les questions? C'est comme tu dis, il y a des personnes qui ne connaissent pas ce concept, donc assistent. Est-ce que tu as des questions particulières qui reviennent souvent? Là, de moins en moins, parce que les gens sont de plus en plus au courant du concept, mais au début c'était oui, mais si je danse comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Oui, mais si je danse comme ça, on va mettre une image. Attention, moi je fais ça comme travail, il ne faut pas qu'on sache que je danse comme ça. Ouais.
Voilà, ouais. Donc c'est ce genre de questions où les filles ont peur parce que le fait de bouger du bassin, de bouger avec les fesses, ça peut avoir une image vulgaire, péjorative, avec l'histoire du twerk et Miley Cyrus qui l'a montré de façon très négative, très salace. Donc il y a plein de gens qui font l'amalgame, ou sinon quand on regarde les clips de rap, les rappeurs qui versent du champagne sur les fesses des filles qui seront là en train de bouger des fesses, et donc les gens font l'amalgame. Et moi, dans mon concept, c'est pas du tout ce côté-là. Bon, s'il intéresse des gens, tant mieux pour eux, mais nous, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Et qu'est-ce que tu leur dis pour les rassurer? Je leur parle des exemples qui ont fonctionné au niveau de la boutithérapie. Le fait que Abdelatif Keshish, pour le film Vénus Noire, sur l'histoire sur la Vénus Hottentote, qu'il ait fait appel à moi pour que je puisse coacher le personnage. Si on regarde ce film, si on connaît l'histoire de Sarah Brightman, on se rend compte que c'est pas une histoire de cul. C'est une histoire de cul, mais c'est pas une histoire de cul comme on pourrait le croire au premier degré. C'est quelque chose dans l'histoire des Noirs de très profond. On parle du racisme, de l'injustice, même de l'esclavage par rapport à son histoire. Et donc le fait qu'il fasse appel à moi, qu'il fasse ce genre de danse, déjà ça me donne du crédit. J'ai fait travailler des comédiennes comme Aïssa Maïga, en mode Mapuka. Et en fait, il y a un moment, elle a craqué, elle a commencé à pleurer, et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe, et elle m'a expliqué, elle m'a dit là ça fait une semaine, tous les jours on se voit, on fait que des mouvements de bassin, j'ai pas l'habitude d'en faire, et là j'ai tous mes sentiments refoulés qui ressortent depuis le début de la semaine, et en fait ça me fait du bien. Ça fait longtemps, c'est des choses que j'ai pas voulu régler, que j'ai laissé là, ancrées au niveau du bassin, et là en fait de bouger mon bassin comme ça dans tous les sens, et ça m'a libérée. Et donc voilà, je cite ce genre d'exemple, et même à la fin d'un cours, à la fin des stages, là j'ai fait Los Angeles, Auckland et donc Montréal. Et quand on voit les réactions des filles à la fin des stages, rien que là, elles sont toutes, elles savent quoi. Okay. Elles ont compris. Oui. Ouais. On arrive à la fin de cette entrevue. Oui. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Un dernier mot pour les téléspectateurs. Alors, je veux juste vous apprendre que avec la boutithérapie, vous checkez tous vos soucis. N'est-ce pas, Julie? Oui. On fait un petit pas? D'accord, je vais essayer. Là, fléchi. Oui. Le bassin. Tac, 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 tac. Yeah. Tac, tac, tac. Yeah, à la prochaine. Merci, Julie. Merci à toi, Maïmouna. T'en prie. Si vous aussi, la danse de Maïmouna et Julie vous a plu, envoyez-nous un message sur les médias sociaux. Une marque de vêtements pour promouvoir une eau différente. Ça a du goût. Alors le concept, c'est une marque de bouteilles d'eau 100% française, c'est de l'eau de source, le packaging est 100% recyclable, et on a travaillé avec un artiste qui nous a fait toutes les petites phrases d'accroche, qui est Benjamin Isodore Juventon, et qui, je crois, fait effectivement de la typo pour Nike, et fait beaucoup de t-shirts pour un site internet qui s'appelle Rad, et c'est un artiste français aussi. Voilà. C'est de trouver justement, c'est allier une bouteille d'eau à un concept mode avec un artiste, sortir un petit peu du concept justement de l'alimentation lambda de l'eau. Là on a attaqué, par exemple, on est présent chez Colette depuis 15 jours, elle le vend dans le bar à eau. La distribution de vente de l'eau, mais dans un marché un petit peu plus mode, dans des magasins de prêt-à-porter. Trouver de l'eau ailleurs que dans des centres commerciaux et dans des grands magasins. Voilà. On repart du côté du Canada avec la Coupe du monde de soccer féminine. Coup d'envoi. Pardon? Ton favori pour la compétition? Mais là, je peux pas dire autrement que le Canada. C'est sûr que la France, l'Allemagne sera à surveiller, j'en conviens, mais on va y aller avec... Go Canada! Ben oui, on est chez nous.
Bonjour et bienvenue Cannes Family, Sydney, votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Cannes Football Club. Je suis en excellente compagnie avec Émilie Duquette, journaliste sportive à RDS. Bonjour Émilie. Salut. Ça va très bien? Ça va toi? Oui, dans un beau cadre entre le stade olympique et le stade Saputo. Nous allons parler un peu de Coupe du monde féminine au Canada. C'est le plus gros événement sportif pour les joueuses de soccer qui arrive en ville. Es-tu excitée? Bien sûr, je suis excitée. C'est sûr que comme joueuse, et je joue encore, je le vis encore cette année, mais différemment. Parce que comme tu l'as dit, je suis rendue reporter pigiste avec RDS. Et cette année, mon mandat sera de suivre l'équipe canadienne à travers son aventure à la Coupe du monde. Alors, je commence avec l'équipe à Edmonton. Quand elle revient à Montréal, je suis à Montréal. Et là, ben, à la suite de ça, on verra où est-ce que l'équipe va. Et cette équipe du Canada, parle-nous un petit peu, est-ce qu'elle est bonne, force en présence? On a-tu l'espoir de l'avoir soulevé la coupe? On l'espère. C'est une équipe qui a quand même beaucoup d'expérience. Si on pense au retour de Christine Sinclair, Rhian Wilkinson, des joueuses qui sont là depuis tellement d'années, qui sont clairement des piliers dans l'équipe canadienne. Retour de Josée Bélanger aussi après quelques années d'absence, qui amène une très belle vitesse dans l'aile. De jeunes joueuses aussi. Mais on a un bel amalgame de jeunes joueuses, de joueuses avec d'expérience. Fait que j'ai bien l'impression qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. On va avoir bien du fun. Un petit mot justement pour ces amatrices de soccer. Toi-même, tu as eu une carrière de soccer. On peut en revenir un petit peu. Tiens, parle-nous de ton parcours, notamment universitaire et un peu plus que ça. Oui, le niveau universitaire est le plus haut niveau que j'ai joué. J'ai évolué pour le Barréal de l'Université de Sherbrooke. Un parcours ralenti par les blessures au genou, malheureusement. 2 opérations au genou, donc plus de temps passé sur la table de physio que sur le terrain de soccer, mais dans l'ensemble, j'y ai goûté, j'ai adoré. Avant ça, tout a commencé avec les Jeux du Québec, comme plusieurs jeunes joueuses, joueurs qui ont caressé le rêve d'un jour être sur l'équipe canadienne. J'y ai cru moi aussi. Je me sentais nulle part. C'est pas arrivé, mais les niveaux universitaires est un super bon niveau au Québec pour vraiment continuer à se développer comme joueur-joueuse. Tout à fait. Et Julie Stadin, dans l'équipe. Ah, là-dessus, non, je pense qu'on ne s'obstinera pas là-dessus. Un petit mot justement pour toutes ces joueuses en œuvre, ces futures Christine Sinclair qui nous regardent. Pour les motiver, le soccer féminin est en plein essor au Canada. C'est le sport qui a le plus de licenciés. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Lâchez pas. Des petits conseils? C'est sûr que c'est toujours ce qu'on dit. Quand on a un rêve, on travaille fort pour essayer de l'atteindre. Parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Moi, je pense que c'est d'y aller objectif par objectif. Au niveau québécois, c'est d'abord d'être recruté au niveau des équipes du Québec. Ensuite, intégrer le Centre national de haute performance, être invité sur les camps des équipes nationales. C'est sûr que c'est une structure, mais des poissons qui passent à travers les mailles, il y en a et il y en aura toujours. Alors, ça peut arriver. On en a vu des joueuses comme ça qui se sont rendues dans des clubs pro en France, mais qui au Québec n'ont pas eu cette chance-là. Alors, je pense que c'est de travailler fort, simplement. Super. Merci beaucoup, Émilie, pour cet petit instant football, soccer. Allez voir les matchs. Et puis, allez voir les matchs. La Coupe féminine au Canada, c'est vraiment le plus gros événement soccer à ne pas manquer. Comme on l'a vu dans les métros. Un métro, ça se rate. Une Coupe du Monde, non. C'est bon. Bye bye. Salut. D'ailleurs, vous pourrez me retrouver dans les tribunes avec un petit paquet de popcorn. Mais pas n'importe lequel. Chez My Crazy Pop, le popcorn est notre passion. Salé ou sucré, parfum classique ou nouvelle saveur, association inédite de goût, My Crazy Pop, c'est un univers bon, savoureux, éclatant, à déguster seul ou à partager. Fait maison, à la main et popé à l'air surtout, pour rester léger à partir d'un malice sélectionné pour ses qualités nutritives, c'est une céréale, et toujours avec des ingrédients naturels. Notre chef, Laurent Favremont, imagine pour vous des recettes inédites et surprenantes. Alors à chacun son Crazy Pop. Finissons la soirée au fond du jardin. Notre coup de cœur culinaire. L'idée première, c'était de se retrouver un endroit sympa, avant qu'on ait trouvé cet endroit-là, où on puisse réellement trouver un temps à partager les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vanessa et moi, on n'est pas là pour... c'est con à dire, mais on n'est pas là pour faire des thunes pour des thunes. On est avant tout là pour apporter une atmosphère et une envie de bien-être. Alors effectivement, quand j'ai vu ça, j'ai tapé du pied parce qu'on n'avait pas assez de thunes et tout. J'ai dit à Vanessa, je veux cet endroit, comme un enfant qui veut ses bonbons. Et de là, Vanessa elle a fait ok, t'as raison, faut qu'on le prenne. On l'a pris et aujourd'hui on est sur 10 mois et on est super content d'être là parce que on a eu un super retour du quartier dès le 21 juin quand on a fait l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y avait 300 personnes à l'intérieur, on a fait 200 couverts.
Il y avait du mapping, il y avait des DJ, du live. L'hiver était un peu plus rude, vu qu'on n'avait pas l'argent pour faire ce que je souhaiterais plus tard, une grande structure, un peu jardin d'hiver, une grande serre en bois. Ok. Pour vraiment se dire, l'hiver prochain, j'ai quand même mes 70 couverts et je peux me gaver pour faire plaisir plus aux gens et raménager encore plus. Et cet été, depuis 3 semaines qu'il fait beau, je me fais bien éclater comme il faut, je bricole bien, ce qui fait que ça fait plaisir, les gens sont de nouveau revenus. J'ai un ami et une amie à Vanessa en cuisine, c'est un couple, c'est Ricardo Poda, 20 ans de cuisine, ça fait 12 ans que je le connais, il a travaillé avec les plus grands. Ariane est sortie de l'école de chez Thierry Marx, un des plus grands chefs cuisiniers aussi en France du moment. C'est que là ils m'ont repris la cuisine pour cet été, pour me remettre tout bien à place, que je suis aussi cuisinier, et c'est vrai que l'hiver pour faire 30 couverts, David il est là, pas de problème. Mais pour enchaîner 150 couverts à la journée, moi je suis plus là. Ce qui fait que heureusement qu'ils sont là parce que voilà, ils travaillent en mode militaire. Et la carte, ça laisse au midi. Super, j'ai fait poulet méditerranéen, j'avais pris les petites rosettes à l'entrée, puis là je viens de voir un fondant au chocolat qui m'attend, qui me dit tu fais quoi? Ouais gars, viens de manger quoi, viens de manger. On va en direction de ce fondant au chocolat là. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que l'émission vous a plu. Partagez, likez, commentez et à la prochaine.